Bonjour, alors dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment écrire à la main dans Blender. Donc ici, on va garder notre cube, on va mettre 7, 5, G, on va le mettre un peu à l'arrière, et on va le garder sélectionné, et on va appuyer sur D pour dessiner. De cette façon-là, on garde D enfoncé, et on fait clic gauche, et de cette façon-là, comme vous pouvez voir, on dessine. Donc là, je vais écrire quelque chose à la main, mais on pourrait dessiner n'importe quoi. À la base, cet outil-là a été fait pour le travail collaboratif, pour pouvoir travailler en fait à plusieurs, c'est-à-dire le directeur justement de l'animation ou de toute autre chose ça permettait justement de rectifier les projets et de travailler de façon collaborative. Mais cet outil a été amélioré et permet également de faire différentes autres choses que je vais vous montrer. Alors tout d'abord, le texte que j'ai mis ici est lié à mon objet, c'est-à-dire que si je supprime le cube, le texte disparaît. C'est très important à savoir, le texte est toujours lié à un objet. Donc ensuite, on va garder le cube sélectionné, on va appuyer sur N, et ici on va mettre Convert, donc c'est-à-dire convertir, et on va convertir justement notre texte, parce que notre texte n'est pas un objet 3D. Je veux dire, par exemple, si je fais CTRL ALT 0 pour focaliser ma caméra sur la vue active, d'ailleurs vous le voyez, lorsque je sélectionne le cube, le texte apparaît, lorsque je sélectionne la caméra, il disparaît. Le cube, le texte est bien lié à mon cube. Donc on va quand même se reculer un petit peu. Voilà, comme ceci. On va sélectionner, et là si on fait un rendu, il n'y a rien qui apparaît, c'est tout à fait normal. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons faire Convert, et nous allons convertir en Bezier Curve le texte. Et maintenant, si on fait un nouveau rendu, il n'y a rien qui apparaît toujours, puisque j'ai d'accord, mon texte est devenu une courbe de Bézier. On peut d'ailleurs supprimer, effacer le texte, donc ici avec Erase, on efface le texte et vous voyez que apparaît justement mon texte en courbe de Bézier. D'ailleurs, vous voyez ici, et on peut même l'éditer. Si j'appuie sur Tab, vous voyez que c'est une courbe vraiment très précise avec beaucoup de points. Mais elle n'apparaît pas au rendu, toujours pas. Pour qu'elle apparaisse, ici, nous allons aller dans le module courbe. Voilà. Nous allons ici dans Fill, nous allons passer en Full. Donc Full, ça va permettre ici, là si je laisse en Half et que j'ajoute de l'épaisseur ici, Depth. Voilà, j'ajoute de l'épaisseur. Donc ça c'est pour ajouter de l'épaisseur, et là je suis en Half. Donc Half, comme son nom l'indique en anglais, ça veut dire la moitié. Je n'aurai que la moitié de mon objet qui sera fait, tandis que si je suis en full, vous voyez, j'ai le double. Half, voilà, il n'y a que la moitié. Vous voyez ici, il n'y a que cette moitié-là, ici c'est vide. On voit pas tellement bien. Si on voit mieux comme ça, vous voyez, c'est vide. Et si je passe en full, il y a tout. Donc nous, forcément, on veut du full. Mais vous pouvez également remarquer que la résolution est très basse, puisqu'il n'y a que 4 côtés, un côté, 2 côtés et 2 côtés en dessous. Pour pallier à cela, nous allons tout simplement augmenter la résolution ici. Et vous voyez que plus on augmente la résolution, plus le texte est détaillé. Voilà. Donc là, on a notre texte Blender. Et maintenant, si on fait un rendu sous Cycles, je fais, sans trop d'éclairage, on voit quand même qu'il y a le texte qui apparaît. Donc cet outil peut être très utile, par exemple pour faire des néons. D'ailleurs, on peut en créer un très facilement ici. On ajoute un nouveau matériau, on va ajouter un matériau. Donc là, je suis sous Cycles, non sur le Blender internal. Et j'ajoute par exemple un matériau de type émission. Donc mon objet va devenir émetteur de lumière. Et vous voyez que l'objet devient lumineux, et éclaire même mon cube. Ici on peut voir la base de mon cube qui servait justement de base à ce texte qui est éclairé, donc forcément avec des petits points comme ça parce que j'ai mis qu'un rendu de 10 passes, parce que le rendu Cycles, on peut mettre autant de passes que l'on veut, et plus on en met, plus on aura quelque chose de précis. Donc là je suis quand même assez pixelisé parce que j'ai pas mis énormément de passes, mais voilà. Voilà mon texte, donc ça peut servir de néon. Par exemple, si on met un plan derrière, très simplement, on va mettre un plan, on va mettre Mesh, plan, on va le foutre à l'arrière, on va faire S, Y, S, X, voilà, et on refait un F12,
voyez que ça éclaire le plan à l'arrière. Donc on va peut-être faire un... On va aller dans rendu. On va aller dans... on va fermer quelques samplings. Et ici, au niveau du rendu, on va mettre, je sais pas, on va mettre 50 passes, par exemple. Donc le rendu va être un peu plus long. Hein, mais vous voyez que lorsqu'il apparaît, il y a quelque chose quand même de plus précis. Et on a notre texte lumineux. Et l'ombre, et vous voyez le halo de lumière qui projette en fait sur le plan. Cela est encore plus visible si au niveau du plan, on ajoute un matériau au niveau du plan, par exemple un matériau de type diffuse. On voit encore un peu mieux le texte. Voilà. Donc cet outil peut être très utile pour faire des néons. Hein. Donc bien sûr, vous voyez qu'ici mon texte n'est pas vraiment très bien parce que bon, je l'ai dessiné vraiment rapidement et à la souris. Mais si vous utilisez une tablette graphique et que vous êtes vraiment délicat dans ce que vous faites, vous pouvez faire des choses vraiment très belles, des néons, énormément de choses comme celle-ci, surtout avec Cycles qui permet justement que chaque objet 3D puisse être émetteur de lumière, ce qui n'est pas possible dans le Blender internal. On peut avoir des effets très intéressants, notamment pour les scènes de nuit, ou par exemple si vous voulez faire, je sais pas, Las Vegas par exemple. Donc voilà, il y a beaucoup de propriétés à cet outil, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, puis à très bientôt pour un prochain tutoriel.